J'ai appris à me gérer, j'appelle ça. Devant les gens, tu sais. Ben oui, Ouais. devant tout ce que je dis ou tout ça, tu sais, que ce soit de la réglementation ou dans l'enseignement ou tout ça, je suis toujours en train de penser ce que je dis, si ça a, en fonction du moment présent, si ça a de l'allure, tu sais, dans le sens comme en ce moment, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit parce que c'est public. Ouais. Alors, tu sais, mais je suis tellement habituée que j'ai toute cette connaissance de la réglementation. C'est l'expérience en tant que telle qui t'a donné cette justesse-là ou c'est des Les conséquences? études. Non, l'étude aussi. C'est sûr. Tu sais, enregistrer des produits dans d'autres pays, dans toutes sortes de choses. J'ai fait plein de choses que j'ai étudié, la réglementation, les lois de chaque pays, ce qu'on peut dire, pas dire, la vérité aussi dans notre domaine, ce qui est vrai. Rester vrai. Tu sais, Ouais. toutes ces choses-là. Puis, pourquoi il y a des choses qu'on peut pas dire? Mais parce que des fois, c'est les allégations, si on peut les dire, c'est parce qu'elles sont validées, tu sais. Mais s'ils ne sont pas validés, ben, les gens poussent trop loin des fois dans les allégations. Alors, c'est normal qu'il y ait de la réglementation. Alors, Cynthia, Oui. comment on te présenterait? Dis-nous un peu d'où tu viens, qui es-tu? Moi, je suis une esthéticienne qui est aussi massothérapeute, mais au fil des années, bien sûr, j'ai fait des études en sciences. Donc, la science m'intéressait beaucoup au niveau de la peau. Alors aujourd'hui, ben, j'ai fait des études comme scientifique cosmétique. Donc ça, c'est un diplôme que j'ai fait à Londres, qui est reconnu par la Royal Society of Chemists et qui est cette société des scientifiques cosmétiques. Donc, j'ai vraiment fait des études spécialisées en dermopharmacologie aussi à l'Université de Montréal. Et donc, je suis une spécialiste de la peau, mais dans le sens où production, formulation, réglementation, tout ce qui touche à l'univers de la peau a été étudié là, de par ce diplôme que j'ai fait. Et j'ai évolué dans un laboratoire pendant des années en formulation, en contrôle qualité, et j'étais batchmaker aussi, donc j'en ai brassé de la crème dans ma vie. De la crème, des gels, de toutes les préparations, de toutes les formes cosmétologiques. Donc, et j'ai été esthéticienne, donc j'ai fait des soins et j'ai étudié la massothérapie parce que j'aime tout ce qui touche à la peau. Puis ça, c'était ton premier amour esthétique? Avant d'aller dans les cosmétologies, c'est ce que tu as touché en premier? Je m'étais inscrite aussi à l'université en physiothérapie. J'aime beaucoup le sport, donc l'individu dans son tout, la santé, prendre soin de soi. Puis tout est interrelié, fait que il y a quand même un sens à ça. Là. Oui, mais j'ai eu des problèmes de peau. Je pense que c'est ce qui a été peut-être un ingrédient majeur qui m'a guidée vers la connaissance de la peau, parce que sans dire que c'était égoïste, parce que j'ai toujours aimé prendre soin des autres, mais c'est sûr que je voulais prendre soin de ma peau. Donc, ça m'a poussée vers la connaissance là, de les traitements que je subissais. Et plus tard aussi, tout ce que ça engendre pour la peau, tu sais, bien manger, le sport, le stress, les facteurs environnementaux, tout. On appelle ça l'exosome aujourd'hui. Pas l'exosome, pardon, l'exposome, c'est tout ce qui fait en sorte que, tu sais, on a une génétique. Oui. Puis après ça, il y a toute la vie qu'on va mener, comment elle va influencer qui on va devenir. Donc, ça va être dans le milieu dans lequel on va évoluer, ce qu'on va manger toute sa vie. Puis tout ça a un effet sur la peau, on s'entend, là, tu sais. Toujours. Ouais. Toujours, parce que qu'est-ce qui est le plus en contact avec l'univers qui nous concerne, c'est notre peau. Autant interne qu'externe. Ouais. Autant interne qu'externe. Puis beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui démontrent que cette peau a beaucoup d'incidence sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, prendre connaissance et de l'importance de soigner sa peau pour tous les autres facteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on entend parler de l'inflammaging. C'est vraiment important de porter attention. Puis l'inflammaging, ça, c'est l'inflammation? Oui, c'est l'inflammation parce que, bon, une voiture, ça rouille.
Ouais. Mais l'être humain aussi, il rouille dans le sens où on a des radicaux libres, on a des stress oxydatifs. Et ça nous fait vieillir. Et on sait que les processus inflammatoires sont créateurs de radicaux libres. Donc, quand on s'expose au soleil, bon, il va faire autre chose, le soleil, mais entre autres, il peut créer de l'inflammation. Ouais. Quand on irrite la peau, on peut créer de l'inflammation. Si on fait des interventions trop irritantes aussi. Après ça, quand on mange, si ça nous stresse, tout ça, on a des processus digestifs. Puis là, le processus digestif, on appelle ça le gut-brain axis. C'est nos intestins, toute cette santé de l'intestin va faire en sorte qu'on a des processus inflammatoires, puis ça va se refléter sur la peau. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est très conscient qu'on doit être dans l'anti-inflammation. Ouais. Sur la peau, à l'interne. Juste à t'entendre parler, j'entends quasiment une rééducation totale. Comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Parce que, juste, mettons, là, manger, OK? J'avais déjà entendu dire que si tu manges avec culpabilité, ça va avoir un effet sur ta digestion en tant que telle. Tu sais, comme l'intention que tu y mets. Même chose avec les résultats de ta peau. Tu sais, quelqu'un, il y a du sucre dans quasiment tout ce qu'on mange. On le sait que le sucre a un effet néfaste sur la peau. Pas qu'inflammatoire, mais vieillissement prématuré également. Je trouve que tout a un impact Tellement. majeur. C'est pour ça que je trouve que c'est de réapprendre. De plus voir ça individuellement, en fait. Ouais, puis de plus le voir avec comme un c'est pas grave. C'est Une certaine prise pour acquis. Il y a un impact, oui. Puis l'affaire, c'est que je crois pas que l'impact, on la vit à 18 ans. Mais tu sais, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, c'est vrai. C'est tellement vrai parce que plus on commence jeune à prendre à bien manger avec des antioxydants, de la nourriture qui est vivante, hein, parce qu'on parle beaucoup de cette nourriture tellement transformée. Et donc, les gens mangent trop de gras saturés, tu sais. Alors, on mange trop de sucre, c'est sûr. Alors, les gens ont de plus en plus de diabète. Et de diabète jeune. Ouais. Donc, on a vraiment, on le voit dans la population. Alors, c'est sûr que ce guide alimentaire qui doit éduquer les gens, bien, il se peaufine, il se raffine. Puis il est important parce que on est le reflet de ce qu'on mange. Et si on pouvait éduquer les gens dès plus jeunes à l'importance de cette alimentation, au-delà de l'exercice aussi, au-delà de faire attention de ne pas avoir une vie trop stressante aussi. Avoir, tu sais, le bonheur, c'est quoi? Bien, c'est aussi tout ça aussi. C'est que quand on prend soin de soi, bien, on est meilleur pour les autres. Donc, l'impact d'éduquer les gens dès leur plus jeune âge à l'importance de prendre soin, là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de cosmétologie, mais la cosmétologie a une limite si le reste ne suit pas. Moi, c'est beaucoup l'éducation que j'ai en cabine parce que je fais des soins avec des appareils, donc avec des technologies, plus les produits. Je trouve que je suis capable d'avoir de super beaux progrès, améliorations. Puis j'aime construire sur le temps. Fait que je suis pas quelqu'un qui a une philosophie d'effet wow ou trop invasif au départ. Tu sais, j'aime ça y aller tranquillement pour travailler avec la santé de la peau et construire quelque chose. Donc, je trouve que c'est important d'être conscient de ça puis de faire des choix alignés 360 pour venir bonifier. Soutenir. Ouais, c'est ça, soutenir la cosmétologie, les soins de peau, tu sais, tout ce qui va s'en suivre par après. Mais là, tu viens de toucher quelque chose. Moi, je crois tellement aux soins de la peau. Et je le vois parce que je vois les gens qui parfois n'ont pas pris soin de leur peau. Bien, ils arrivent à un âge où, malheureusement, ils ont un vieillissement prématuré et ça paraît. Ouais. Et ça a une conséquence sur l'interne. Il y a des études qui démontrent que quand on a pris soin de sa peau, on envoie un signal aussi anti-inflammaging à l'interne. Donc, on va diminuer les processus inflammatoires aussi. Alors, on sait aujourd'hui que la peau, pour être en santé, on doit favoriser les fonctions barrières. On doit aussi favoriser cet écosystème, les bonnes bactéries, les bons micro-organismes sur sa peau.
Donc, on est dans cette ère vraiment santé de la peau, mais c'est certain qu'il y a des gestes de base. Tu sais, bien nettoyer sa peau, l'hydrater, la protéger de façon constante. Donc, le pourtour de son œil, pourquoi? Parce que le tissu bouge et on veut le garder souple, on veut le garder dans son intégrité, puis on veut favoriser les bonnes barrières. Ça veut dire quoi? Barrière de protection, la barrière immunologique, la barrière bactérienne. Tout ça, ça fait partie de nous donner des outils pour que notre peau, elle vieillisse en santé. Parce que empêcher totalement le vieillissement, c'est pas possible. On va tous vieillir. Ouais. Mais aujourd'hui, on peut se retrouver dans la soixantaine puis avoir une peau magnifique parce qu'on a toujours pris soin de sa peau. Mais comme tu dis, c'est pas juste esthétique. Non. C'est aussi pour le corps, l'interne en général, autant Dieu. Les organes et tout. Là. Bien, redonner densité, souplesse, élasticité, des bonnes fonctions barrières. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec les bons produits. Mm-hmm. Mais c'est sûr que, bon, là, on parle de bons produits puis de prendre soin de sa peau, mais moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me tient très, très à cœur. C'est aussi toute cette chimie qui se doit d'être santé. Là, tu veux dire chimie, ingrédients dans les produits. Oui, ça j'aime ça. Oui, toute cette chimie, dans le sens, oui, prendre soin de sa peau, mais aujourd'hui, on a la responsabilité que notre planète, elle va pas bien. Donc, on a tous le devoir de se sensibiliser à cette chimie, qu'on rejette à la nature aussi, qu'on absorbe dans la peau. Des processus aussi pour fabriquer ces ingrédients-là. Est-ce que le processus qu'on a choisi pour la fabrication de cet ingrédient-là prend des ressources renouvelables? Est-ce que le processus est polluant? Et malheureusement, c'est complexe tout ça. Donc, le consommateur, c'est pas toujours évident de comprendre leur choix ou ce qui est disponible sur le marché. Alors, moi, c'est sûr que c'est un cheval de bataille qui me tient très à cœur. Oui. L'éco-conception, l'éco-toxicité, la toxicité humaine. Ce sont des choses qui sont importantes. Ça veut dire quoi, là, ce que je viens de dire? Ça veut dire choisir des produits la formule est biodégradable, que l'ingrédient pour le fabriquer, on le prend d'une source renouvelable, que cet ingrédient-là, pour le fabriquer, c'est pas polluant, que quand on va le rejeter à la nature, il sera pas toxique pour la flore, la faune et la vie aquatique. Donc, et que pour nous aussi, il va être correct aussi dans le sens que sa toxicité va être bien. Puis aujourd'hui, ça, c'est une autre chose. Là. Je ne veux pas aller trop vite de tout ce qui me tient à cœur, mais c'est aussi... on applique plusieurs produits sur sa peau. Donc, quand on applique plusieurs produits sur sa peau, on appelle ça les effets cocktails additifs. Ça s'additionne. On peut avoir aussi des effets cocktails synergiques ou pas synergiques, dans le sens où c'est pas compatible ensemble. Alors, ça, c'est un autre univers dans les soins de la peau. Puis là, je veux pas faire peur aux gens du tout. Mais c'est important aujourd'hui de ce layering, ces couches qu'on met, ça donne des résultats sur la peau. Quand on met un bon sérum aqueux, puis après ça, on met une huile, puis après ça, on met une crème. Oui, ça fait des résultats. Mais tout ça, il faut que ça soit aussi compatible. Puis il faut que, quand ça s'additionne, que ce soit OK. Donc, derrière, il y a toute une science dans la cosmétologie. Puis cette science-là, aujourd'hui, il faut qu'elle soit bonne pour nous, puis il faut qu'elle soit bonne pour notre planète. Oui. Comment tu dirais à quelqu'un, mettons, de monsieur, madame, tout le monde, de s'y retrouver dans cet océan-là? Moi, c'est certain que... il y a une gamme de produits que je mets mon nom derrière parce que je l'aime particulièrement, Nelly Deveuse. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un laboratoire québécois-canadien et qu'ils font un effort d'éco-conception et que leurs conservateurs sont d'origine naturelle et c'est la certification. Ils ont investi pour faire certifier des produits qui ont des molécules efficaces, mais c'est une certification Écossaire, Cosmos, organique ou naturel. Et ça, c'est un travail qui aide le consommateur parce que quand on fait certifier un produit comme ça par Écossaire, ça, Écossaire, c'est pas le laboratoire qui s'octroie le droit de se certifier.
c'est un organisme externe qui audite le laboratoire et qui a une charte claire qu'on doit suivre. Et là, c'est eux qui octroient la certification. Alors, ça coûte des sous, ça. Et on se refait auditer de façon régulière. Donc, on doit suivre la charte et les normes. Alors, ça exige que le produit soit d'origine naturelle, que ça soit de sources renouvelables. Il y a une liste noire d'ingrédients qu'on ne peut pas avoir parce que le procédé est polluant de faire cette molécule synthétique-là. Donc, un pourcentage aussi dans les plantes à l'intérieur d'un pourcentage de matière organique. Alors, il y a tout un travail qui sécurise le consommateur, ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est le fun, c'est plaisant pour le consommateur parce qu'il n'y a pas à s'inquiéter quand il regarde un produit qui est certifié. Bien, il peut aller voir la charte puis ça lui garantit des choses. Fait que c'est de pas uniquement se fier à... Je pense que tu avais donné en entrevue un titre par rapport à ça, là, comme juste que ça dit bio ou juste... le greenwashing, des choses comme ça. Oui, c'est sûr, le greenwashing. Il faut faire attention à ce marketing-là, en fait. C'est vrai, il faut aller au-delà de ce marketing. Oui, parce que des fois, ils se sécurisent là-dedans, mais c'est tout faux, là. Ben, tu sais, on va dire pas tester sur animaux, mais c'est interdit de tester sur animaux pour tout le monde depuis des années. Donc, ça, bon, après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a des affirmations comme ça qui vont comme faire croire aux consommateurs que la formule est naturelle quand derrière, il va y avoir plein de molécules, des PEG, des molécules éthoxylées, plein de choses qui sont des procédés assez polluants là, de fabrication et qui peuvent avoir aussi des éléments de trace qu'on désire pas dans nos produits. Donc, c'est sûr que ça devient important de donner des outils aux consommateurs pour le guider dans ses choix de molécules. Oui, parce que là, je vois une certaine profondeur à cette compréhension-là. Tu sais, oui, tu veux avoir des bons produits. Après ça, c'est d'avoir les bons produits pour toi, pour l'environnement, pour la conception de ce produit-là. Fait que oui, tu sais, il y a des layers à approfondir qui sont cruciales, en fait. Là. Tout à fait. Puis c'est pas évident pour le consommateur de s'y retrouver par moment. Et c'est là que des gens comme moi interviennent, qu'on discipline des laboratoires aussi, puis qu'on éduque aussi les gens. On est là pour éduquer. Comme moi. Oui, oui. Et que tout ça va se transférer aux consommateurs. Donc, faire des choix. De ce qu'on va présenter aux consommateurs. Pourquoi? Bien, parce qu'on a cette valeur profonde que l'éco-conception, c'est important, que l'écotoxicité et cette science cosmétique, parce que derrière, on veut des résultats, tu sais, derrière, on veut un produit qui fonctionne. Les gens ont souvent associé des produits organiques à des petits beurres, des choses, parce que c'était d'origine naturelle. C'est plus vrai. La science cosmétique, aujourd'hui, elle évolue dans l'innovation à remplacer les molécules synthétiques. Donc, remplacer les silicones par des molécules qui se comportent de la même façon, qui vont donner ces textures que les gens aiment, qui vont faire empêcher l'évaporation de l'eau, des choses comme ça. Donc, qui vont automatiquement être antidéshydratants. Donc, si on retient l'eau, on devient hydratant. Ouais. Mais alors, cette science évolue. Alors aujourd'hui, on a des molécules qui sont vraiment d'origine naturelle, qui se comportent comme des molécules qui étaient synthétiques et qui donnent la même fonctionnalité, mais qui vont apporter une biodégradabilité. Alors, cette science cosmétique, elle évolue aussi dans l'innovation de remplacer des procédés polluants. Alors, c'est vraiment fascinant. La biotechnologie, c'est fascinant. Tu sais, utiliser les micro-organismes, leurs enzymes, pour transformer le monde végétal en de nouvelles molécules et sans utilisation de chimie dure. Fait que c'est fascinant. Alors, on connaît la biotechnologie comme la bière, le vin, le yogourt. Hein? Le yogourt, c'est des processus de fermentation. Mais toute cette science, elle est dans le cosmétique maintenant. Alors, on peut faire des molécules vraiment tellement intéressantes pour la peau. Parce que, tu sais, faire des mauvais choix ou s'en tenir au marketing, tu sais, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, là, maintenant, tu sais, des influenceurs qui vont promouvoir des choses. Fait que là, les gens de chez eux sont comme, je veux ressembler à ça ou avoir cet effet-là. Là, ils font ce choix-là pour eux.
qui ont déjà des produits à la maison, donc qui combinent des produits qui ne sont peut-être pas combinables ou qui viennent à irriter leur peau, donc développer que ce soit des rougeurs, de l'irritation, de la sensibilité. Oui, parce que ça, combiné à l'espèce d'effet de 12-step routine, tu sais, comme de la surutilisation d'une routine qui n'est pas nécessaire tout le temps. Tu en parlais tantôt des cocktails. Ben ouais, t'as comme 2 effets néfastes en même temps. Tu sais, l'espèce de je copie ce que je vois et j'additionne des choses que je comprends pas. Tu sais, j'ai des espoirs d'effets qui devraient peut-être marcher, mais probablement qu'il y a bien des fois où non. Oui, et puis malheureusement, il y a des gens qui vont influencer des gens et que sont pas des experts derrière et le consommateur va suivre ça. Et entre autres, moi je trouve qu'en ce moment des fois il y a trop de prescriptions de produits à pH très acide. Puis à un moment donné, tu sais, pH très acide avec un rétinol, tout devient trop irritant. Mais c'est qu'on a aussi voulu, on a été dans un monde que je tente à croire qu'on est en changement, mais des résultats pour hier, sans effort. Les médias. Les médias. D'où je crois que peut-être il y a eu une naissance de certains produits, comme moi, dans mon domaine, de certains traitements beaucoup plus choc, oui, mais qui sensibilisent. Donc, avec le temps, je ne crois pas qu'on est gagnant, parce que la peau, après, devient réactive, tu sais, au lieu de travailler en synergie avec ce qu'on lui offre. Donc, je pense que là, les gens tentent à vouloir comprendre qu'il faut prendre le temps, puis avec les bonnes choses cumulées, résultats se succèdent, là, tu sais. C'est sûr. Puis l'autre chose, c'est que dans quel environnement la personne évolue? Tu sais, quelqu'un qui fait du ski sans arrêt puis qui est au froid tout le temps, ben elle va avoir un besoin très différent que la personne qui joue au tennis au soleil puis il fait super chaud. Alors, il y a son type de peau, ses conditions et il y a les 4 saisons dans lesquelles on évolue. Et donc, je sais pas, la maison est très déshydratée et pas humide assez. Donc, la personne, elle a des problèmes cutanés. Alors, imaginons qu'on est dans un globe de verre, peut-être que là, tous les processus irritants, c'est pas trop grave, mais la personne, on l'irrite au maximum avec des pH trop acides, des molécules qui ont des activités stimulantes, mais qui sont irritantes aussi. Et là, on l'envoie au grand froid ou on l'envoie sur un voilier au vent ou au soleil. Et c'est là que ces paramètres-là sont très importants. Donc, on n'est pas dans un globe de verre. Alors, on doit considérer les facteurs environnementaux puis ces saisons qui changent. C'est ça, j'allais dire, qui sont appelés à changer, parce que des fois, les gens s'adaptent pas non plus à ça dans leur cosmétique. C'est important d'être à l'écoute de oui, ça. Un peu comme t'adaptes ta garde-robe. Ouais. Tu sais, je me dis, t'accueilles la saison avec ce qui est nécessaire de. Oui. Tu sais, j'irai pas pelleter avec une brosse à dents, là. C'est sûr. Et d'où l'importance aussi, j'aime beaucoup recommander aux gens d'aller voir un professionnel des soins, tu sais, qui s'assoit, qui prend le temps de regarder la peau et qui connaît ses produits, qui connaît très bien ses produits, donc qui connaît pas tous les produits, mais qui connaît très bien ses produits. Ouais. Et qui peut donc bien guider le consommateur parce qu'il y en a tellement sur le marché. Donc, à un moment donné, ben on va voir quelqu'un puis on se fait faire une prescription qui convient au type et aux conditions cutanées et qui évolue aussi avec la personne, c'est-à-dire qui revient nous voir et qui évolue dans la saison. Donc, il y a une éducation aussi. Regardez, là, vous avez une peau très sensible cet hiver. Il faut mettre des lipides parce que ça va vous protéger des morsures du froid. Bon, après ça, il arrive l'été, la personne a une peau plus grasse. On va changer votre émulsion. On va s'en aller vers une émulsion plus aqueuse, plus légère. Tu sais, on adapte nos choses totalement et on enseigne aux gens des choses spécifiques. Tu sais, s'il y a des problèmes au niveau de l'acné dans une région spécifique, on va enseigner quand mettre tel produit à quel moment et on va être en prévention de ces processus inflammatoires. Donc, il y a beaucoup d'éducation aussi. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Bien, le consommateur il est bien guidé. Ouais. Bien, il y a des résultats spectaculaires aussi qui se maintiennent. Et quand on a des résultats spectaculaires qui se maintiennent, bien, au fil des années, on est en prévention de tous les signes visibles du vieillissement. Ça veut dire taches pigmentaires, perte d'élasticité, de souplesse, donc de fermeté, de tonicité. Tout ça, là, tu sais, va faire qu'on arrive dans la soixantaine,
puis on a encore une très belle peau qui est très fonctionnelle, qui a une turgescence, qui a une densité, puis alors, qui a une santé. Je trouve ça encore plus gros que ça parce que, vu que tout est interrelié, ben on a peut-être fait plus attention à notre mode de vie. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? C'est que, oui, la peau, des fois, on s'y attaque par l'extérieur, par le paraître, par l'esthétique, mais quand on commence à se conscientiser, poser des questions, aller chercher les bonnes réponses et comprendre le processus, je trouve que c'est un travail qui fait bien vieillir autant de l'intérieur, de l'esprit, du cœur, de la tête. Tu sais, comme je trouve ça beaucoup plus grand que ce qu'on laisse paraître. C'est sûr. Ce qu'on se permet d'intégrer. Ouais. Tu sais, parce que des fois, je pense que c'est une responsabilité de l'intégrer puis de dire oui, c'est vrai, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Ben, c'est de prendre une responsabilité que j'ai beaucoup d'actions à poser. Oui, parce que, tu sais, moi, en cabine, c'est ça que je vis avec mes clientes. C'est pas strictement la peau, ils se couchent, puis on regarde. C'est vraiment, bon, qu'est-ce que c'est. Moi, je les vois aux 4 à 6 semaines. Donc, c'est quoi qui s'est passé dans les 4 à 6 semaines? Qu'est-ce que tu as vécu? Ah, j'ai une augmentation de mon stress. OK, pourquoi? On jase. As-tu pensé. Tu sais, on échange sur nos modes de vie, tu sais, pour. Ben, apaiser ce stress-là. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Moi, j'ai essayé ça de mon côté. Tu sais, je trouve ça plus grand que uniquement le traitement en tant que tel. Je pense que c'est beaucoup... C'est sûr. Et c'est là le privilège que quand les gens viennent voir en cabine, on a le temps de faire le tour de qui vous êtes. Être vraiment personnalisé. Ah, mon Dieu, tellement. Et vos habitudes de vie. Qu'est-ce que vous utilisez présentement? On a un privilège. Donc, c'est sûr que la consultation est clé. C'est pour ça que quand j'entends « j'ai tellement essayé de choses, ça n'a pas fonctionné », oui, mais tu as essayé des choses... soit pas en connaissance de cause ou pas pour toi. Tu sais, ça a été le marketing pur et dur là, qui t'a gagné ou les spéciaux à la pharmacie. Fait que, oui, t'as essayé des choses. Oui, t'es échaudé. Mais ça n'a pas été la bonne stratégie. Je sais pas si je peux le dire dans ma formation. oui. On m'avait comparé ça à... Il dit, c'est comme si t'essayais de manger une soupe avec une fourchette, mais plein de fois. Il dit, elle était longue, elle était courte, elle était large, elle était 3 pics, 2 pics. Il dit, tu pourras pas arriver à ton résultat. Fait que je vois un peu ça comme ça. Tu as essayé, puis je l'entends, je le comprends. Mais c'était pas le bon outil pour le bon résultat. Puis des fois, je pense, point de vue temps, plus tu as pris du temps sur cette ligne-là, qui était pas la bonne, ben plus ça peut être difficile y revenir. Tu sais, ça sera pas un claquement. Il y a pas juste toi qui est soufflé. Tu sais, je pense que ta peau l'est aussi. Exactement. Ah mon Dieu, ça, c'est tellement vrai. Ouais, fait que là, il faut user de patience parce que des fois, ce que j'entends, c'est mais là, tu sais, je viens d'acheter tout ça, puis là, je vois pas des résultats, puis là, on est à 7 jours. Là, je suis comme faut juste pas lâcher. C'est comme. C'est ça. Mais il y a des gens qui, malheureusement, veulent tout le temps essayer. Je les appelle les infidèles. Les infidèles, ça. Oui, les infidèles à leur peau. Parce que c'est toujours aller vers le nouveau produit puis la nouvelle chose. Tout ça, quand parfois, elles n'ont pas les peaux pour essayer toutes les choses. Ouais. Et elles devraient rester fidèles aux produits qui leur conviennent et rester dans ce régime qui fonctionne. Moins excitant, mais beaucoup qui plus pas performant. tout le temps à essayer, parce qu'il y a des peaux comme ça qui sont intolérantes, qui peuvent être plus réactives. Et quand on trouve le régime qui fonctionne, il faut rester fidèle à ce régime. Mais parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour aller essayer à gauche et à droite. Et donc, c'est ça. Alors, c'est de les éduquer. Là, on faut rester sur ça. Ça fonctionne super bien. On reste là. Donc, faut les empêcher d'être tout le temps à l'écoute de tout ce qui existe à l'extérieur, parce que c'est là qu'elles créent la dysbiose, elles créent le déséquilibre de leur peau. Oui, puis tu sais, quand ça commence à être moins efficace, mettons, ce qui a été suggéré, tu sais, on a guidé, là, ça commence à être moins efficace. Ça peut être dû à un changement de mode de vie, de saison alimentaire. Pas dire, là, c'est plus bon pour moi. Puis là, prendre complètement une direction, ça devient de l'information. Moi, je pense, à prendre en ligne de compte et se repositionner, mettons. Sûr. Mais tu sais, pas... Parce que je vois ça aussi, là, OK, non, ça a été testé, ça marche plus, ou... Je suis allée à la pharmacie pendant ce temps-là, acheter ça. Des fois, je suis comme... Mais c'est vrai que, mettons, mais des fois, je pense qu'on applique par manque de connaissances. Tu sais, mettons un déodorisant là, qui fonctionne moins bien. Ouais. On va habituellement entendre « Ah, mon corps il s'est habitué. Faut que je change de déodorisant. » Fait que là, dans ta peau, au lieu de voir est-ce que j'ai un changement hormonal, est-ce que j'ai un changement de saison, de blablabla, là,
bon, là, on va tout de suite aller pour... Ma peau s'est habituée. Clairement, il faut que je change. Ouais. Là, j'ai saturé l'efficacité de ce produit, tu sais. C'est sûr que la peau, tu sais, c'est comme manger. C'est le fun de changer d'ingrédients dans notre alimentation. Maintenant, est-ce qu'on peut manger du brocoli tous les jours? La réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que ça peut être un peu ennuyant? La réponse, c'est oui. Et c'est comme notre corps. On aime une alimentation qui va avoir des omégas, on va avoir nos vitamines, on va avoir plein de choses, nos antioxydants. Il y a plein de choses dans notre alimentation qui va avoir différentes sources. La peau, c'est la même chose. On peut la nourrir de plein de choses différentes. Maintenant, il faut rester en fonction de son type et ses conditions. Maintenant, dans ces types et conditions, avec les saisons, il va y avoir une variété qu'on va pouvoir faire, mais il faut quand même rester fidèle à cette variété. C'est un peu comme un diabétique. Ouais. Même s'il a le goût de manger du sucre comme il veut, il peut pas. Mais la peau, ça nous donne aussi des restrictions, nos types et nos conditions cutanées. Donc, oui, il va y avoir un régime qu'on va pouvoir suivre, mais il va falloir rester dans ce régime-là. Mais il peut être varié quand même. Oui. Tellement intéressant. Mais ça, c'est intéressant et important. Puis, est-ce que tu dirais, parce que tantôt on parlait de cocktails synergiques additifs, est-ce qu'il y a des produits qui seuls seraient bien, mais accompagnés, ils sont mieux? Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui seraient mieux seuls, puis une fois que tu les combines, tu peux pas tout perdre, mais moi, je calcule que tu sais, des vitamines C très acides avec des rétinols là, qui sont irritants, ça, c'est pas nécessairement un bon mélange. Il y a d'autres études aussi, la niacinamide avec la vitamine C qui serait moins compatible, qui neutraliserait un peu l'autre. Il y a des choses comme ça, il y a des ingrédients qui peuvent se neutraliser ensemble. C'est sûr qu'une molécule qui fonctionne à pH très acide, puis qu'on met un produit qui monte le pH, on vient changer sa fonctionnalité. Donc, il y a des choses comme ça. Alors, c'est mieux d'aller vers une gamme de produits qui a étudié la synergie du layering, de couche par couche, parce que c'est efficace. Tu sais, c'est sûr que je ne tomberai pas dans le trop technique mais il y a des lois dans l'absorption cutanée. Et c'est sûr qu'il y a des molécules qu'on veut qui pénètrent plus l'épiderme, puis on en a d'autres qu'on veut qui s'assoient plus sur le dessus, pour toutes sortes de raisons que des fois, on veut cette hydratation plus profonde, puis on veut aussi cette fonction de barrière de protection. On peut aussi désirer une fonction antidéshydratante, donc empêcher que l'eau s'évapore de la peau aussi, la retenir. Et donc, il y a plein de raisons pourquoi on choisit certaines molécules et c'est là que la science cosmétique est fascinante parce que aujourd'hui, on est en 2026 qu'on a de la science cosmétique, donc on peut vraiment avoir des résultats incroyables avec la peau sans nécessairement vivre des choses traumatisantes pour la peau, tu sais, dans le sens qu'une femme qui désire ne pas avoir de lifting, ne pas avoir d'intervention plus invasive, bien, elle va avoir de très, très bons résultats aujourd'hui avec une cosmétologie qui adaptée. est... Oui. Donc, c'est ça. Alors, j'y crois énormément, c'est sûr. Et j'y crois et je crois à cette science et je l'ai étudiée. Et donc, oui, tu sais, je suis une fervente du layering, entre autres, et de certaines molécules là, qui sont très bien documentées scientifiquement. Et il y a plein d'informations aujourd'hui pour le consommateur et pour le professionnel. Si on se donne la peine aussi. Si on se donne la peine, absolument. Il y a énormément d'informations. Donc, c'est plus nécessairement une zone grise qui est inaccessible. On peut vraiment s'éduquer à ces lois d'absorption cutanée, les mécanismes et savoir quand on met nos choses de telle façon que ça va avoir telle activité sur la peau. Donc, ça serait incroyable, un outil. Qui permettrait de calculer, tu sais, comme un calculateur. Mettons, tu mettrais tu mets ta routine. Produits, tu sais, puis là, si ça dit justement, ben, t'en as un qui fait ça. Là, dans la science cosmétique, existe des chambres puis ce sont des membranes. On peut vraiment savoir la pénétration cutanée, soit d'une formule ou d'un ingrédient. Il y a tellement d'appareillages maintenant, vraiment sophistiqués pour mesurer la performance, l'imagerie. Après ça, on a vraiment, toutes nos études cliniques derrière. On peut vraiment savoir maintenant ce que va faire notre produit sur la peau
absolument. Mais pour le consommateur... Ben, pour le consommateur, à ce moment, il faut application? acheter. Ben non, oui, dans le sens où il n'y a pas une application, mais il y a une chose qui ne ment jamais, c'est que si on vous met des allégations sur une boîte d'un produit, puis on dit que le produit va faire telle chose, mais vous êtes à même que quand vous allez l'utiliser, est-ce que c'est ce que vous avez vu? Est-ce que ça l'a donné ce que ça disait sur la boîte? Et ça ne pourra jamais mentir. Avez-vous eu les résultats qu'on vous a mentionnés? Alors, si on achète un produit puis qu'au bout du compte, on ne voit pas le résultat qui est mentionné, bien là, on a un problème. Après combien de temps tu dirais de faire cette évaluation-là? Ça va toujours dépendre du produit puis du type de peau aussi, parce que c'est sûr, une peau très épaisse, qu'il faut commencer par l'exfoliation, puis on va stimuler le renouvellement cellulaire pour une peau qui a vieilli, que ça s'est ralenti. C'est sûr que les délais peuvent être plus grands, mais moi, je dis qu'après un mois d'utilisation, en général, on doit voir le résultat. Maintenant, pour les taches pigmentaires, ça peut être plus long. Parce qu'on peut parler de 3 mois pour voir le maximum de résultats. Puis il faut que la personne ait fait... parce qu'elle fait l'application selon aussi la fréquence. Parce que des fois, pas de résultats. Oui, mais l'avez-vous mis matin, soir? Ah non. Puis tu sais, j'ai sauté des journées. Ah bon, ben OK, là. C'est sûr que derrière, il faut aller investiguer. L'avez-vous utilisé de la bonne façon et à bonne fréquence? Puis des fois, on a l'inverse, tu sais. Faut l'utiliser juste 3 fois semaine. Je mets tous les jours, matin et soir, irritation. Ah oui, ça aussi. Donc, derrière, ça prend de la validation aussi. Et plus une formule a des activités particulières, plus il faut que le professionnel soit derrière pour valider, après le début de l'utilisation, que la personne le fait de façon adéquate. Ça, c'est sûr. Puis... y a-tu quand même une application que tu conseilles pour les ingrédients en tant que tels? Il y a plein d'applications qui sont éducatives aujourd'hui, puis honnêtement, qui sont très bien, que je calcule très bien, que moi j'aime, parce qu'elles éduquent, elles donnent de l'information. L'application Yuka, que j'aime. Inky Decoder, qui est juste en anglais, par exemple, mais qui est une autre application. Maintenant, Inky Decoder, si la formule n'est pas mise à jour, qu'elle date d'un certain moment, ça se peut que les ingrédients aient changé, que la compagnie ait changé ses ingrédients. Inky Beauty aussi en est une autre. Il y en a plusieurs. Maintenant, il y en a qu'il faut débourser un petit montant pour pouvoir avoir plus accès à tous les produits. Il y en a d'autres qui sont plus gratuites, là, qui sont plus faciles d'accès, mais qui n'auront peut-être pas toutes les gammes aussi, pas tous les produits. Puis comme je dis, pas toujours à jour. Parce que mais ça, c'est les fournisseurs qui décident d'être sur ces applications-là. Comment que ça... qu'il y a certains non, en produits? général, c'est... Bon, comme Yuka, tu prends le code barre, tu le scannes, puis après ça te demande de prendre une photo des ingrédients, tout ça. Et là, l'application te donne l'information de leur cotation, de leur notation. Donc, et ils expliquent pourquoi. Donc, c'est intéressant. Alors, on peut dire, admettons un produit qui aurait une explication pourquoi une note est plus basse. Bien, le consommateur, il a le choix de dire, c'est correct, ça, pour moi. C'est parfait, je continue. Alors, ça dépend toujours de qui on est et qu'est-ce qu'on veut dans sa vie. Tu sais, si l'éco-conception, puis que le produit soit bon pour nous, puis la planète, que les ressources soient renouvelables, que tout ça, ça n'a aucune importance pour le consommateur, bien, il ne va pas aller sur des applications comme celle-là. 100%. Parce que mais qu'est-ce qui fait que certains produits se retrouvent sur l'application, puis d'autres non? C'est le consommateur, en général, qui va faire... à force de faire scanner des produits, OK. Oui. OK. Oui, puis moi, Yuka, honnêtement, je leur ai écrit plusieurs fois, puis ils m'ont répondu, puis j'ai vu que ça les a influencés. J'aime ça quand une application écoute aussi derrière ce que les gens écrivent, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore aussi, qu'on grandit. Tu sais. Oui, puis l'application existe à cause du consommateur. Il faut quand même l'écouter. Je trouve qu'en ce moment, on n'a pas encore assez d'application de connaissances sur les procédés polluants aussi des ingrédients. Souvent, c'est le après de la fabrication, mais aussi, est-ce qu'on peut savoir si le procédé est polluant de cet ingrédient-là? Après ça, c'est sûr que l'écotoxicité, c'est plus difficile. À évaluer.
là, j'ai un blanc d'une application américaine, le EWG. Ah oui, je l'ai déjà utilisé. Qui est un site aussi qui est intéressant, qui, elle, met davantage d'informations sur l'écotoxicité, donc au niveau environnemental. Et donc, et ça, c'est difficile même pour les gouvernements pour faire les études parce que une molécule, c'est aussi la quantité dans le monde qui va être utilisée. T'sais, admettons qu'elle a un aspect négatif, mais qu'on la retrouve tellement en très petite quantité, bien, c'est pas aussi important. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si on se met à la consommer davantage puis à la rejeter dans la nature davantage, ça vient changer. Fait que c'est pas évident pour les gouvernements de faire cette étude-là d'écotoxicité. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est au niveau de la réglementation, c'est difficile pour les gouvernements de faire les études d'effets cocktail additifs parce qu'ils ne savent pas que le consommateur utilise ça, plus ça, plus ça. Donc, il y a des choses comme ça qui sont plus difficiles. Et c'est pour ça que quand on se fait bien guider par quelqu'un, bien, il y a la certification. Après ça, il y a des gens comme moi qui éduquent le professionnel, qui s'assurent que toutes les connaissances soient là. Tu sais, quand les gens, au niveau de Nelly Deveuse, eh bien, moi, je suis derrière je fais des cours avancés. On enseigne plein de choses, tu sais, sur, justement, les ingrédients. Moi, c'est ce qui m'a gagné, là. Oui. Tu sais, je trouve que c'est pas super populaire là, dans notre domaine comme façon de faire. Puis c'est exigeant d'aller là. Ouais. Et l'autre chose, c'est qu'il faut toujours continuer de grandir. La science évolue, donc il faut toujours que ce laboratoire soit intéressé à être dans cette croissance aussi, de s'améliorer, de se regarder, de changer ses formules. La science évolue tout le temps, donc ça coûte des sous, ça, tout le temps, s'améliorer. Puis il faut se regarder, il faut avoir de l'introspection. Oui. Mais je préfère débourser pour une gamme qui a cette philosophie-là en arrière. J'ai le sentiment que l'argent déboursé est plus grande que ma propre consommation. Fait que, tu sais, je trouve ça... Puis le sérieux du laboratoire, tu sais, d'être un laboratoire qu'on appelle BPF, des bonnes pratiques de fabrication. Pas tous les laboratoires qui fabriquent sont des laboratoires BPF. En anglais, on dit GMP, Good Manufacturing Practices. Donc, c'est sûr que derrière, quand un laboratoire fait des NPN et donc a une certaine rigueur dans des procédures d'opération normalisées, de contrôle qualité, tout ça, alors... Ça aussi, c'est important. Alors, on peut penser que des produits qui sont faits ailleurs sont meilleurs, mais c'est pas vrai. Ouais. Donc, on peut, ici au Québec, au Canada, faire de très bons produits, avoir de très bons laboratoires et être très rigoureux. Donc, ça, c'est important. Et dans l'éco-conception, d'acheter local. Ça fait partie dans cette éco-conception-là de cette empreinte sur la nature. Donc, c'est sûr, quand un produit prend l'avion, et s'en vient en avion ou en bateau ou des choses comme ça, bien, c'est sûr que dans son empreinte environnementale, elle est beaucoup plus importante. Oui, ça laisse des traces. Oui. Ouais. Donc, cette économie locale est importante aussi. Oui. 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 On pose-tu une question? Ben oui. Ça tente-tu d'en choisir une ou tu veux que... J'aime bien. Si tu pouvais changer une seule chose dans la façon dont les gens prennent soin de leur peau, ce serait quoi? Ce serait de comprendre comment il faut protéger sa peau. Donc, je trouve que les gens font pas assez attention aux facteurs environnementaux. Donc, je vois souvent des enfants au soleil. Tu sais, un bébé. Oh, mon Dieu, en bas de 2 ans, mais pas un bébé au soleil. Protéger du froid, protéger du soleil, apprendre à bien hydrater sa peau dès le tendre jeune âge. Donc, pour moi, c'est les fonctions barrières, d'apprendre à vraiment protéger sa peau. Donc, bien l'hydrater, bien la garder souple, bien la protéger. Avec le bon produit. Avec le bon produit. Parce que en termes d'hydratant, crème hydratante de corps, il y en a maudit des crèmes. Oui, puis tu sais, c'est ça. Ouais. Moi, il ne faut pas que je regarde trop les ingrédients. Ouais. Je deviens très critique. C'est sûr. Oui.
Puis on entend souvent ça, en coiffure, là, tu sais, que des produits de pharmacie, c'est boboche, puis des produits professionnels, c'est parce qu'ils sont dilués. Tu sais, il y a bien des mythes et des réalités, j'imagine. En termes de la peau, les soins de peau, ben plus les produits pour la peau, est-ce qu'il y a cette réalité-là aussi, ou est-ce qu'en pharmacie... Je n'irai pas là parce que pour moi, c'est toujours les ingrédients. C'est sûr que j'ai la connaissance. Donc, la première chose que je fais quand je vais en pharmacie, je tourne, je regarde les ingrédients. J'analyse toujours. Et j'ai des surprises, des bonnes et des mauvaises. Je vois qu'il y a une tendance à ce que les gens... Parce qu'on voit bien que le consommateur, là, il commence à vraiment s'éduquer. Puis c'est ce qu'il demande. Que ça soit bon pour nous, mais bon pour la planète aussi. Puis il veut de la performance, il veut cette science. Mais derrière, il est plus critique et il y a plus d'informations de disponibles. Alors, je vois des gros laboratoires connus dans le monde qui commencent à vouloir être plus écologiques et en éco-conception. Je le vois. Maintenant, c'est sûr que quand on a développé une gamme complète avec... du silicone ou des conservateurs peut-être étoxylés qui sont synthétiques et qui peuvent avoir un côté négatif pour la nature, puis aussi être très polluant dans sa fabrication et aussi avoir des éléments de trace, des molécules qu'on veut pas là, que ça laisse. Bien, c'est sûr que c'est très exigeant à redessiner une gamme complète et de recréer une formule avec la même texture. Et là, j'ouvre une parenthèse de Nelly Deveus. Une des grandes raisons pour laquelle j'ai associé mon nom à cette gamme québécoise-canadienne, c'est que Nelly Deveus a un brevet sur des conservateurs d'origine naturelle qui sont aussi des actifs. Et quand ils ont fait ça, j'ai fait « Oh mon Dieu! Wow! » J'ai vraiment, là, le BioLiken, c'est Cosmos Preserve. Et ça, ils ont combiné des lichens. Dans les produits de Nelly Deveus, c'est des lichens, un extrait de feuilles d'olivier et un ferment de lactobacillus. Donc, cette combinaison fait qu'on est dans des approches très antioxydantes, mais aussi antibactériennes, mais c'est d'origine naturelle. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais souvent, les conservateurs dans les produits, puis après ça, il y a d'autres familles aussi, les agents chélateurs. Il y a plein de choses qui font en sorte que c'est pas très bien pour la nature. Et aussi, souvent, ce sont ce qu'on appelle des molécules restreintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, normalement, on ne devrait pas en mettre plus qu'1% dans un produit. Comme peut-être le phénoxyéthanol qu'on voit qui est encore très, très populaire comme conservateur. Mais quand on applique un sérum, une crème, puis un produit solaire, puis tout ça du phénoxyéthanol, bien, tout ça s'additionne, puis ça se peut qu'on dépasse le 1% à ce moment-là. Et donc là, quelle est la toxicité, là? Donc ça, c'est toutes des choses quand on... Alors, travailler à développer ça, c'est un travail immense. Mais ils l'ont, ce travail-là, ils l'ont fait. C'est ça, j'allais dire. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi d'aller chercher ce brevet-là? Mais pour eux, d'aller chercher ce brevet-là, ben moi, c'est que moi, j'aime cette éco-conception. J'aime aussi que quand on a des effets cocktails additifs, qu'on ne soit pas dans une toxicité humaine à se soucier derrière. Donc, c'est tellement important. Et cette biodégradabilité pour la nature. Donc, il y avait... et c'est énorme dans l'éco-conception. C'est une grande valeur qui est respectée. Une grande valeur, oui. Ça cochait une case très importante pour moi, c'est sûr, vraiment. Parce que c'est facile de ne pas aller là. C'est facile de ne pas aller là parce qu'il y a des conservateurs qui sont à large spectre et qui vont être pour plusieurs micro-organismes, ces bactéries, levures, moisissures, et donc qui vont aussi travailler à des pH larges, ça veut dire très acide jusqu'à plus alcalin, tu sais, des choses comme ça, et que donc c'est facile. Alors pour le formulateur, on se casse pas la tête, là, la formule est très acide, ça fonctionne, puis ça va protéger de tout ça. C'est très efficace. Ouais.
Alors, c'est beaucoup plus difficile de formuler d'origine naturelle avec des molécules qui peuvent amener des électrolytes, toutes sortes de choses et des pH. Et c'est plus difficile. Ça peut être plus exigeant, plus fragile. Et donc, comment on arrive à protéger tout ça et rester dans une approche qui est d'origine naturelle, biodégradable, qui protège bien la formule et qui aurait une plus-value de fonctionnalité dans le produit, au-delà de protéger, qui sont un antioxydant, donc qui est intéressant pour la peau. Ouais. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que c'est un automatisme de dire s'il y a une toxicité pour l'environnement, il y a une toxicité pour la peau humaine? Non, par exemple. Okay. Non. Quelque chose peut être toxique pour l'environnement et pas du tout pour l'être humain. OK. Donc ça, c'est là que... Donc, quand on scanne les ingrédients avec une application, elle répond pour l'environnement ou pour la peau ou pour les deux? Très peu pour l'environnement en ce moment, à part le EWG qui donne de l'information. Okay. Qui donne de l'information, là... c'est le ECHA, E-C-H-A, puis des choses comme ça, là, donc, et le gouvernement canadien, on peut aller voir si une molécule, tu sais, est plus toxique pour l'environnement, mais c'est de la recherche, ça, pour le consommateur. On peut pas lui demander de faire ça, là. Alors, c'est sûr qu'une application comme EWG, bien, elle va donner plus d'informations dans ce sens-là. Alors, c'est sûr que pour un formulateur, il va devoir faire son travail. En plus, il va devoir travailler avec des toxicologues parce que quand on fait des formules, il y a des gens très spécialisés dans le domaine qui étudient la toxicologie d'une formule pour l'être humain. Il y a vraiment des études sur chaque ingrédient, puis on a des données pour ça, et ce sont des gens très spécialisés. Donc ça, c'est sur la formule. Mais après, c'est sur l'environnement, ça, c'est un autre domaine. C'est une autre chose. Parce que dans l'écotoxicité, il y a est-ce que ça va être toxique à la flore, la faune ou la vie aquatique? Ça va-tu s'accumuler? Est-ce que ça va se bioaccumuler? Est-ce que c'est un polluant éternel? Est-ce que ça va jamais se biodégrader? C'est tout ça, là, on a des molécules qui se retrouvent dans le maquillage, entre autres, et qui font des maquillages résistants à tout. Ben oui, mais c'est résistant à tout. Et donc, quand on le nettoie puis qu'on rejette et que ça va dans nos usines de filtration, ben c'est rejeté dans nos eaux et ça va se bioaccumuler. Ça va persister pour très longtemps. Alors, il y a des choses comme ça, cette chimie-là, ben de plus en plus on devient exigeant et qu'on demande, ben plus que le consommateur achète pas certaines choses qui sont plus négatives pour l'environnement, bien, plus on va avoir un impact positif sur l'environnement aussi. Oui. Donc, alors, c'est important, cette chimie derrière. Oui, puis c'est pas aisé, c'est pas facile, c'est complexe. Ça prend des gens spécialisés. Puis moi, je suis pas une spécialiste de la biodégradabilité, même si j'ai étudié la biodégradabilité et je connais les organismes et les procédés, mais ça prend des gens spécialisés, ça. Là, et il faut avoir les outils pour aller directement dans l'environnement, faire des prélèvements. C'est pas simple. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est l'élément un peu oublié, mis de côté. Mais il est très important aujourd'hui en ce qui me concerne. De cette planète qui ne va pas bien. Oui. Hein? C'est plate, mais c'est souvent quand on arrive à des nœuds comme ça, là, que la planète va pas bien, que là, on commence à se responsabiliser, se conscientiser, Oui, puis les gens peuvent penser ça fera pas de différence, c'est juste ma petite personne. Je crois tellement que chaque individu peut faire une différence. Ouais, mais si tout le monde se dit ça, on va nulle part. Ah, ben oui, si tout le monde se dit qu'ils font pas de différence. Oui, tu sais, je peux pas me consoler avec cette petite phrase-là, là, quand même. Là, sinon, peut-être toi, tu t'as dit, puis on va juste nulle part. Puis je trouve que, tu sais, des fois... les clients, le consommateur va dire ouais, mais tu sais, c'est aux entreprises à faire ça, tu sais.
ça, je trouve encore, c'est se déresponsabiliser. Je trouve que chaque personne, justement, tu l'as nommé tantôt, si on veut plus savoir, si on s'informe plus, si on est plus exigeant dans notre consommation, les entreprises vont aussi devoir s'ajuster. Fait qu'on peut pas juste mettre ça sur le dos des autres, mais nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas chercher à se déresponsabiliser Je pense que tu as raison, mais c'est sûr que en ce qui me concerne, moi, j'aime les entreprises qui vont au-devant du problème. 100% moi aussi. C'est sûr que... Moi aussi, mais pour faire effet boule de neige, je me dis... C'est sûr que... Alors, comme Nelly Deveuse, quand ils ont... Ça a pris du temps à faire ça, ce brevet-là, et de cette recherche. Alors, ils ont été en amont de ça. Ça, c'est innovant, ça, c'est sûr. Alors, bravo. Ça, c'est impressionnant. Oui. Et donc, le consommateur peut faire évoluer les entreprises, mais les entreprises qui sont innovantes, elles vont éduquer le consommateur et donc vont aller beaucoup plus rapidement à changer les choses en ce qui me concerne. C'est une belle différence. Oui. Que d'attendre que le consommateur, finalement, voit le problème et que... Ça, j'appelle ça, c'est de l'innovation en retard. Oui, d'accord. C'est bien dit, ça. Ouais. Le train a déjà passé. Là, puis là, alors, je vois qu'il y a des compagnies qui se réveillent pour ça. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont bien en amont, qui ont déjà... qui sont déjà dans ce changement majeur là, qui est une chimie beaucoup plus saine pour l'environnement et pour l'être humain. Et qui est toujours dans l'efficacité, parce que ça a toujours été des fois l'argument, les petits produits organiques certifiés petits, hein, le petit, comme pas efficace. Ça, là, c'est plus vrai. Mm-hmm. C'est plus vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on a de la science, que les concentrations sont importantes de certains ingrédients, mais au-delà des ingrédients et de la concentration, il y a la base dans laquelle l'ingrédient est mis. Et ça, c'est pas assez examiné. Ouais. Donc, c'est sûr que si l'ingrédient exige une base très acide, ça va influencer quand on va le mettre sur la peau. Tu sais, la peau très sensible, qui a déjà une barrière altérée, bien, elle passe au feu. Tu sais, la sensation, c'est la brûlure. Ouais. Alors, les concentrations, je dirais, sont importantes pour l'efficacité. L'ingrédient est important de ces études scientifiques, mais dans quelle base on l'a mis? Donc, l'excipient est important. Et ça, je l'enseigne énormément, mais le consommateur ne regarde pas assez la base dans laquelle est mis son produit. Ça m'amène une question. Parce que tu dis la maison, elle passe au feu, puis je trouve ça bien illustré. J'ai souvent entendu, si ça brûle, c'est que ça marche. Ah, si ça brûle, c'est que ça marche. Ouais, tu sais, quand j'étais jeune, on mettait des face masks. Puis là, j'étais, ça pique, ça agit. Là. Puis là, j'entendais, ça veut dire que ça marche. Oui. Bien, c'est sûr que quand on sent quelque chose, il se passe quelque chose. Mais le quelque chose, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc là, je mettrais une bémol de dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que il y a des nuances, là. Oui. Tu sais, si je sens que ça brûle, puis j'ai une peau très sensible, puis que je suis en train de gonfler parce que ça m'irrite, puis que je suis en train d'avoir un processus inflammatoire là, complètement dans le tapis, c'est pas positif, cette sensation-là. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des peelings qui sont faits par des professionnels quand on est en cabine et qu'on va avoir une sensation de chaleur, mais que tout est contrôlé et tout ça. Et ça, OK, il n'y a pas de souci. Et ça peut être nécessaire pour avoir l'activité de notre peeling. T'sais. Donc, tout est question de sur qui on l'applique, quelle est la condition de la peau, quel effet on devrait avoir, quelles sensations sont normales et quelles ne le sont pas. Donc, on ne peut pas automatiquement dire que une sensation de brûleuse, c'est toujours parce qu'un produit, c'est bon puis que ça fonctionne. Mais à l'inverse, on ne le dirait pas non plus pour dire que ça ne fonctionne pas. Exact, parce qu'on peut ressentir absolument rien et ça fonctionne super. Donc, c'est pas paramètre en ce qui me concerne. Pas un indicateur. Okay. Non, pas comme une règle d'or, pas du tout. Je comprends. Non. Puis, comment tu présenterais Nelly? Nelly, c'est sûr que pour moi, c'est une gamme québécoise-canadienne qui a gagné des prix de l'innovation. Derrière, il y a un couple qui est Amir et Manon,
Donc, il y a un certain sens familial avec cette gamme-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du cœur. C'est une gamme qui a du cœur. Alors, ils ont vraiment développé des produits qui traitent tous les types et conditions dans cette approche qui est dans l'éco-conception. Alors, le fait d'avoir développé des conservateurs comme ça, d'origine naturelle, le fait d'avoir certifié plein de produits Écossaire Cosmos organique naturel, le fait d'avoir... Ils ont une méthode, la méthode diadermique, qui est une méthode dans la fabrication qui favorise aussi la pénétration cutanée. Ils ont développé vraiment des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a une gamme qui est respectueuse de la nature et qui est bonne pour l'être humain, qui est très efficace. Ils ont vraiment recherché aussi des ingrédients. Tu sais, cette science est très importante derrière. Alors, pour moi, c'est une gamme qui combine, c'est leur slogan, mais c'est un vrai slogan, science et nature. Donc, pour moi, c'est sûr que ça, c'est très important aujourd'hui. Et ce sont les champions du layering. Bon, moi, quand je regarde la performance d'un produit, je suis extrêmement critique. Mais première des choses, c'est... Avant de choisir Nelly DeVeust, j'ai essayé tous les produits. Tous sans exception. Et j'ai regardé tous les Inky. Et c'est un laboratoire qui écoute. Donc, j'ai fait mes commentaires, des petites choses, puis ils sont à l'écoute. Ça, c'était très important pour moi. Puis après ça, est-ce que j'avais des résultats? Et j'ai eu des résultats spectaculaires. Comment spectaculaire? Moi, j'ai toujours été une tendance acnéique quand j'étais plus jeune. Donc, des crèmes très riches, tout ça, je ne pouvais pas toucher tellement à ça. Et donc, j'ai une belle peau, mais j'ai toujours soigné ma peau. Je ne suis pas génétiquement née avec une belle peau. J'aurais dû avoir des cicatrices d'acné, mais j'étais la 4e enfant. Ma mère était prête pour moi. Donc, vous voyez devant vous une peau qui a travaillé toute sa vie pour avoir l'aspect qu'elle a. Alors, je vous dis ça parce que alors, première chose, j'ai essayé les produits. Et en essayant les produits, ce qui m'a fasciné, c'est le layering. Oui. Comment j'avais un confort cutané, c'est-à-dire mettre un sérum. Ils ont des huiles de toute beauté, riches en oméga 3, 6 et 9. Tu sais, les huiles d'argan, d'onac, de bourrache, des huiles superbes. C'est très important pour la peau. Avec ces huiles essentielles. J'appelle ça la vectorisation lipidique, donc qui favorise la pénétration du sérum aqueux. Puis on arrive avec notre crème par-dessus. Et ça donne du produit longue durée pour le flux, c'est-à-dire un confort toute la journée. Et ce qui m'a impressionné, c'était les résultats, c'est sûr, au niveau de densité, de fermeté et de tonicité de ma peau. Mais c'est aussi que j'avais aucune maturation. Ce que ma peau ne pouvait pas faire avec d'autres gammes. Je ne pouvais pas faire ce layering-là. J'avais tendance à faire des petits boutons. Ça devenait trop riche, toujours. Et ça, c'est... Encore aujourd'hui, je suis une droguée, là. J'ai des produits que j'adore, que j'utilise. Par rapport à la richesse que tu dis, c'est-tu à cause de la molécule? Tu sais, qui pénétrait pas... Peut-être que l'autre pénétrait pas... assez profondément, c'est ça? Je ne veux pas tomber trop technique, mais le fait que dans leur sérum, ils ont vraiment des molécules spécialisées dans les technologies de peptides, que j'adore. Ouais. Après ça, ils ont dans les extraits huileux la combinaison de ces huiles de très grande qualité, les oméga 3 et 6 et 9, avec des huiles essentielles qui, elles, favorisent la pénétration cutanée et sont antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Ouais. Puis là, on arrive avec la crème par-dessus. Ouais. Ce layering-là, ouais. c'est incroyable, le confort cutané. Et le fait de cette huile, qui est presque comme une huile sèche, qui est non comédonienne, qui cumule avec les huiles essentielles cet effet antibactérien, antioxydant, la combinaison fait juste que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de maturation parce qu'elles ne sont pas comédoniennes. Et donc... ça, le layering, et pas toutes les gammes font du layering. On ne peut pas faire ça avec toutes les gammes parce que ça va rouler, ça va faire toutes sortes de choses. Mais Nelly DeVeust permet ce layering. Et ça, là, c'est un confort cutané que j'adore. Et les résultats. Ouais. Donc, après avoir fait tous mes tests de toutes les choses, ils ont une gamme
Bien, ils ont plusieurs gammes, mais entre autres, ils ont une gamme qui est d'hygiène féminine, complètement certifiée Écossaire Cosmos organique. Ça, c'est juste hors de ce monde. Après ça, ils ont une gamme anti-acné qui est toute Écossaire Cosmos organique, qui est un NPN en plus. Donc, l'efficacité, c'est sûr, avec l'acide salicylique dans l'acné. Qui d'autre a quelque chose comme ça? Ils ont des choses uniques. Ils ont des produits pour la rosacée, donc des NPN, avec de l'avoine colloïdale. Juste des choses juste superbes. Donc, ils ont vraiment des choses uniques. Et en soins cliniques, ils ont des approches aussi, entre autres la feuille de collagène, que moi j'aime beaucoup parce qu'elle devient occlusive et elle force la pénétration cutanée d'un collagène hydrolysé, que des exosomes de Centella asiatica à l'intérieur. On a une vitamine C stabilisée. Donc, on a vraiment des ingrédients là, de toute beauté pour la peau qui vont vraiment faire une différence. Alors, puis tu sais, le fait aussi de ne pas se retrouver en pharmacie ou chez Sephora, des choses comme ça, je trouve que nous, ça nous permet de pouvoir bien conseiller la gamme. C'est sûr. Et c'est leur positionnement. Ils croient aux professionnels des soins cutanés. Parce que tu peux pas te procurer toi-même. Fait qu'il faut que ce soit recommandé par un exact. Je comprends. Qui, pour moi, c'est essentiel. Mais pour moi aussi. C'est essentiel. Non seulement de bien se faire guider d'une bonne analyse de la peau, d'une analyse aussi de vos habitudes de vie, de ce que vous faites présentement. Après ça, de prendre le temps de faire cette consultation et de faire cette programmation de soins, parce que derrière, il y a tout ce qu'on peut faire à la maison, mais il y a tout ce qu'on peut faire en clinique. Parce que ça existe, les lois d'absorption cutanée. On fait des étapes qui sont vraiment importantes, qui vont favoriser une pénétration et qui ont une logique aussi avec la peau. Donc, qui vont nous permettre une meilleure absorption de certaines molécules et, bien sûr, une meilleure rétention de l'eau, une meilleure capacité instantanément de par tout ce qu'on va faire en soins cliniques. Donc, ça, c'est le professionnel des soins cutanés qui a été formé pour ça. Et qui va faire une programmation de soins. On ne fait pas les mêmes soins l'été, on ne fait pas les mêmes soins l'automne, on ne fait pas les mêmes soins l'hiver, puis on ne fait pas les mêmes soins selon son type, ses conditions et son âge. Et si on homme, femme, enfant, adolescent. Donc, l'étape de notre vie, ménopause, il y a plein de choses comme ça qui font en sorte. Alors, une programmation de soins, pour moi, ça se fait annuel. Quand la personne vient nous voir, on peut la faire annuelle. Voici ce que je vois pour vous annuellement. Puis les gens me demandent souvent, bon, c'est quoi la fréquence là, qu'on devrait aller en soins cliniques? Pour moi, c'est 1 fois par mois. Puis si on me demande pourquoi, pas une question de marketing ici, là, c'est une question de données scientifiques. C'est que la peau se renouvelle aux 30 à 45 jours, dépendamment de l'âge. Et donc, quand on vient au mois, on est toujours en train de traiter ce nouvel épiderme. Et donc, on est dans cette prévention du vieillissement prématuré. Dans cet effet composé-là de résultats aussi. Moi, je le vois sur mes clients, c'est aux 4 à 6 semaines que je les traite. Puis c'est sûr. Et la différence est là, tellement. Bon, puis là, l'autre chose... C'est sur la constance plus que l'agressivité d'un seul et unique soin. Après, il y a tout ce que le professionnel peut faire du toucher thérapeutique aussi. Vraiment. Il y a le massage, des massages spécialisés qui font des choses extraordinaires. On enseigne ça. Des massages myosculptants, etc., sur la fibre musculaire. Il y a beaucoup de choses. Et c'est drôlement agréable à recevoir, mais c'est drôlement performant aussi. Donc, c'est très agréable à offrir aussi. Très agréable. Dire, d'avoir la chance de travailler avec une gamme de produits qui est consciencieuse comme ça, je trouve que c'est cohérent avec la cabine, puis de nous garder privilégiés de pouvoir honorer la structure puis la hauteur de la gamme là, directement au client. J'apprécie beaucoup ça. Certain. C'est important de... On choisit des produits qu'on aime. Il faut croire en ce qu'on fait aussi. Donc, derrière, il y a toute cette passion. Il faut qu'on transmet aux consommateurs, Donc, c'est important, cette passion-là. Alors, les gens, des fois, je dis, ils voient... on choisit un produit sur papier, jamais. Jamais.
il faut le vivre. Donc, un professionnel, il faut qu'il ait vécu aussi ses soins. Il faut qu'il ait essayé ses produits. Il faut que ça soit du vécu. Ouais. Et donc, là, il croit. Il y a eu la formation derrière. Il y a toute cette science derrière. Puis après ça, il y a cette utilisation. Donc, le vécu. Et ça fait en sorte que ça fait un meilleur professionnel des soins cutanés. 100%. Ouais. Ouais. Et qui va être meilleur pour le consommateur aussi, tu sais, dans la programmation de soins. C'est quand on a vécu un soin, on sait exactement à quoi s'attendre, puis on va transmettre cette connaissance. Et alors, exemple concret, je vais vous appliquer tel produit, vous allez sentir du chaud, du froid, puis inquiétez-vous pas, ça va durer 5 minutes, puis après ça, bon, ben ça, c'est tout, on l'a jamais reçu, on peut pas dire ça au consommateur. Mais d'avoir tout ça en arrière de nous, tu sais, je vais parler pour moi, une gamme innovante qui cherche à comprendre, à savoir. Ça transmet une passion, là, quelque part, là, tu sais, moi, ça me donne le goût d'être... Cette énergie, d'être spécialiste, là, tu sais, réellement de ce que je fais. Je me sens accompagnée, tu sais, aussi dans mes questions, parce que il y a des choses que j'ai pas vues encore, et merci. C'est dans le sens que j'aime ça, grandir puis évoluer là-dedans, mais il y a une accessibilité aussi à m'assurer que ce que je propose, ben ça reste riche et innovateur pour Mais ça, c'est un point très important. De travailler comme ça avec un laboratoire qui est accessible, qu'on a des gens comme moi, que le laboratoire a aussi d'autres scientifiques derrière. Donc, on a des personnes ressources. Alors, nos réponses restent pas sans réponse. Je veux dire, nos questions restent pas sans réponse. Donc, c'est important, ça. Ça, c'est clé. Ça, c'est sûr. Et derrière aussi, je vais ouvrir une parenthèse qui, pour moi, est très importante, c'est que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les médias sociaux, puis tout ça, c'est super. Mais ça reste que l'être humain est un être humain qui a besoin d'être touché. Ah ouais. Et quand on vient en soins cliniques, on s'octroie ce temps. Donc, pour moi, derrière, il y a aussi ce plaisir de recevoir aussi des soins qui sont aussi une expérience des sens, des textures enveloppantes, des odeurs qui nous amènent ailleurs, qui nous font voyager. Et un toucher, tu sais, quand on part... c'est important, notre vie sur Terre est courte. Et ça, c'est tellement important de donner à l'autre aussi, dans ce moment-là, se donner à soi. Alors, le consommateur qui dit « je vais voir quelqu'un », ce moment privilégié, et la personne qui le donne aussi. Donc, dans ces choix-là, un soin qui est une expérience des sens, c'est tellement important aussi, hein, dans un toucher agréable, d'un produit qui est agréable, des odeurs agréables. Bien, Nelly Deveux, c'est tout ça aussi. Parce que derrière... totalement, nous, tu sais, dû à une gamme comme ça, tout ce que ça change en cabine, on a changé notre slogan pour plus qu'un espace de soins, c'est un espace d'être. Ouais, plus qu'un soin, un espace d'être. Puis tantôt, t'en parlais, puis je pensais à ton slogan. Je me disais, c'est un espace d'être pour la personne, mais pour sa peau. Tu sais, il y a comme une largeur de... Tu sais, je reviens souvent à ça, mais pour moi aussi... J'ai tellement plus de plaisir de travailler dans ces conditions-là, dans ce que j'offre. Il y a comme une synergie qui est dans la cabine qui n'existait pas avant. Avant, c'était comme si c'était une application, c'était un protocole. Là, c'est comme un monde de possibilités. Là, on est ailleurs, honnêtement, on est ailleurs. Fait que, tu sais, quand tu parles de voyager, oui, je vais voyager ma cliente, mais moi, je suis comme... je revis, je dirais, là, tu sais, de mon domaine, là. Ouais. Mais ça, tu viens d'un point tellement important, le plaisir dans son travail. Tu sais, y croire, puis 2, le plaisir, qu'en même temps qu'on fait du bien aux autres, c'est plaisant pour nous. Tu sais, c'est tellement... C'est une clé, là, du bonheur. Je finis mes journées énergisée, pas drainée. Tu sais, on est ailleurs, là, tu sais. Ça, ouais. c'est vraiment important. Ouais. Puis ça, c'est la même chose le consommateur. Quand on aime un produit, là, tu sais, moi, je regarde, là, tous les jours, là, j'ai hâte de faire mon layering. Tu sais, je suis comme excitée, là. Mon huile Radiance, là, que cette odeur un peu sucrée, là, tu sais, je peux pas décrire comment ça me fait plaisir. C'est un plaisir. Alors, c'est sûr que quand on a des produits qui sont efficaces, puis en plus, qui ont ces textures et ces odeurs, mon Dieu, tous les jours, c'est un plaisir. C'est comme l'alimentation. Tu sais, il y a plein de choses comme ça dans la vie. Tu sais, quand on a une odeur, là, et c'est quelque chose qu'on aime. Ça te fait fermer les yeux. Tu sais, on a hâte là, de le déguster. Bien, la peau aussi.
Il y a des odeurs comme ça. Il est répétitif comme ça qu'on fait au quotidien. On a tendance à les prendre pour acquis puis à oublier ce qui nous apporte vraiment puis qui sont des essentiels. Tu sais, se nourrir, on le fait machinalement. Si on prend le temps de s'arrêter, de mastiquer, de goûter les saveurs, les textures, on est ailleurs. Puis l'assimilation est différente également. Mais avec nos produits, c'est la même chose. Que ton cerveau, fait que, tu sais, si tu le fais dans le massage, dans la détente, dans l'appréciation de ton corps, on est ailleurs dans l'application de tes produits. Tu avais déjà fait une vidéo sur ces réseaux, tu disais, si tu le fais vite en mode je m'en débarrasse, ben pourquoi tu le fais? Ouais. T'sais? Mais c'est vrai, ça. Puis ça, c'est un point important. Comment toucher sa peau, le consommateur. S'octroyer ce moment, là, tu sais, comment, là, tu sais, de vraiment, là, tu sais, aller vers le haut, là, tu sais, et de comment toucher ses yeux, tu sais, comment on touche la peau. Et ce moment de se faire plaisir, tu sais, c'est un moment à soi. Et je pense que ça a une incidence sur son estime de soi. Ben oui. 120%. Tellement. Donc, c'est sûr que... C'est pour ça que les gestes banals ne sont pas banal. Je suis totalement d'accord. Ils sont simples, mais c'est pas banal. C'est quelques minutes par jour où tu te donnes le temps de t'aimer, de t'apprécier, de te toucher, de comme, tu sais, même ton langage là, doit être dans cette lignée-là. On parle de minutes là, sur une journée. Là. Ouais. Moi, j'ai dit tout le temps minimum une toune. Là. Moi, je mets une toune. Oui, dans une chanson. Ouais. Est-ce qu'on fait les vrais ou faux? Oui. On a des questions en rafale. Oui, on y va. Vrai ou faux? Plus un produit est cher, plus il est efficace pour la peau. Ça, c'est totalement faux. Vrai ou faux? Les produits naturels, on en a parlé un peu tantôt, sont toujours meilleurs pour la peau que les produits synthétiques. Ça aussi, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'un produit naturel est meilleur qu'un synthétique. Le synthétique, c'est est-ce que c'était polluant de fabriquer la molécule? Est-ce qu'on trouve des éléments de trace de par une chimie dure qu'on aura utilisée pour faire l'ingrédient? Après ça, est-ce que son efficacité sur la peau peut être extraordinaire, mais est-ce que c'est polluant pour l'environnement? Quelle est sa bioaccumulation, etc.? Donc, mais on peut, dans le fond, si on fait un synthétique qui n'est pas polluant puis qui n'a pas des éléments de trace et qui n'a pas d'incidence sur la nature et qu'on n'utilise pas une ressource, ça pourrait être très positif. Bien, comme tantôt, tu parlais du lichen qui est d'un procédé chimique, mais quand même de la nature. On se rapproche justement de ça où est-ce qu'il va être synthétique. Il y a une partie qui est synthétisée, mais il n'est pas pour autant pas bon ou pas... Bien, il n'y aura pas de molécule synthétique, mais c'est sûr, il aura subi un procédé. Mais ça, on dit d'origine naturelle. Mais une molécule synthétique, c'est vraiment... En général, il y a beaucoup de molécules dans le cosmétique qui vont venir du pétrole, bien sûr, qu'on va transformer. Donc, malheureusement, c'est des procédés qui sont souvent très polluants et qui peuvent laisser des éléments de trace. Mais ça ne veut pas dire que naturel est meilleur que synthétique, ça, c'est sûr. Vraiment intéressant. Si un FPS 50 protège 2 fois plus que FPS 30... Ça, c'est faux. Ça protège plus, c'est sûr. On parle de 98 % filtration versus 96 pour un 30. En ce qui me concerne, j'aime les deux, mais j'aime peut-être même que le consommateur, à un moment donné, se retire du soleil parce que ces gros chiffres-là, par moment, ils donnent un faux sentiment de protection long terme. Et il faut comprendre que même si nos produits filtrent ou réfléchissent les rayons, on est irradié, on est exposé à la radiation. Et on en parle beaucoup en ce moment, là, parce que il y a la tendance là, des burns. Hein? Les jeunes se font des brûlures, puis ils se font comme des brûlures. Ça, c'est terrible. Alors, c'est sûr qu'il faut se protéger du soleil. C'est un des facteurs les plus aggravants au niveau du vieillissement et du cancer cutané. Donc, la protection solaire contre les UVA et les UVB. Alors, c'est hyper important de se protéger du soleil. Les gens vont dire, puis notre vitamine D, on n'a pas besoin d'exposer grande partie de notre corps au soleil pour avoir notre vitamine D. Elle est importante. Puis aussi, un certain nombre de temps, on n'a pas besoin c'est une quinzaine de minutes, je pense qu'on a besoin. Oui, c'est pas un énormément de temps. Puis on n'est pas obligé d'exposer son visage. Et l'autre chose, c'est qu'on peut choisir aussi l'heure à laquelle... Le moment, ben oui. Oui. Et donc, c'est important de ne pas rester au soleil trop longtemps, ça c'est sûr. Et il y a des heures où le soleil est plus intense, donc il va faire plus de dommages. De ne pas être dans la peur, mais être dans
dans la conscience. C'est exactement ça. Pas dans la peur, mais dans la conscience que le soleil fait vieillir prématurément et cause le cancer cutané. C'est un fait, là, tu sais. C'est sûr. Mais des fois, on aime ça, à se conter des histoires. Ouais. Tu sais, dans le sens, mais j'ai besoin de ma vitamine, nanana, avec le rouge à lèvres. Tu sais, j'ai vu beaucoup de... Il y a eu le reportage qui est sorti, là, La face cachée du soleil, qui est super intéressant. C'est rare qu'on voit des informations aussi choquantes, mais qui sont nécessaires à entendre. Puis là, j'ai vu beaucoup d'opinions, tu sais, on a 3 mois d'été par année, il faut pas nous mettre dans la peur. Puis je suis comme, mais être conscient et se responsabiliser, c'est pas être dans la peur, c'est de juste faire des choix un petit peu peut-être différents que tu fais en ce moment. Mais je te dis pas, sors plus, là. Non, puis le phototype est important. Ouais. Tu sais, une rousse aux yeux bleus, ben, je m'excuse, mais elle, le soleil, c'est non. Ouais. Tandis qu'une peau noire, bien sûr, au niveau du pigment qui subsiste davantage au niveau de la peau mélanique, eh bien, naturellement, ils ont déjà une protection qui est plus grande, naturellement. Donc, ça, c'est... Leur réaction sera pas la même. Ben non. Ouais. Maintenant, une peau noire peut avoir des cancers cutanés, là. Il y a pas de il y a un souci là. Mais tout le monde doit se protéger du soleil. Mais c'est sûr que le phototype, il vient intervenir dans nos choix au niveau produit, mais aussi d'exposition. Oui, d'habitude. Absolument. Vrai ou faux? Si un produit est bon pour l'environnement, il est automatiquement bon pour ma peau. Non, faux. On l'a dit. On l'a dit tantôt. Ouais. Il en reste 2. Plus on utilise vrai ou faux? Plus on utilise de produits dans une routine, meilleurs seront les résultats. Je pense qu'on sait que... Mais c'est pas... Je peux pas répondre vrai ou faux à ça parce que ça dépend. Ça en prenait une avec cette réponse-là. Oui, c'est ça. Donc, tout dépend de cette synergie et du poids moléculaire, de la grosseur moléculaire, de la nature de l'ingrédient, de la forme cosmétologique. Il y a beaucoup de choses dans cette question-là. Et à quel moment on l'applique, qu'est-ce qu'on met par-dessus, tout ça. Donc, les lois d'absorption cutanée et c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir. Alors, donc, en général, c'est sûr que quand il y a une science derrière du layering et que c'est bien fait, j'aime beaucoup ça, le layering. Et j'aime un sérum aqueux, cette huile qui est une vectorisation lipidique et qui arrive avec la crème. Ça, j'aime particulièrement, mais c'est sûr que tout ce que ça contient et pourquoi on le fait, c'est important. Tandis que des fois, un produit seul peut faire une fonction barrière extraordinaire et peut le faire plus que 2-3 produits qui seraient... pas adaptés. Ben, tous à queue, admettons qu'il n'y aurait aucune barrière lipidique. Donc, tu sais, il y a des molécules qui vont favoriser une cohésion cellulaire et favoriser nos fonctions barrières. Donc, si le produit, il y a tous les ingrédients qui favorisent les fonctions barrières, ben, il va être plus efficace peut-être que 3-4 produits qui n'ont rien de ça dedans, qui n'ont pas les molécules nécessaires pour favoriser une bonne cohésion cellulaire. C'est important, je pense, de faire cette différenciation-là. Mm-hmm. Et la dernière et non la moindre. Vrai ou faux, la peau peut absorber tout ce qu'on applique dessus. Mon Dieu, c'est tellement faux, ça. C'est une excellente barrière. C'est très difficile de pénétrer la peau. Ça prend vraiment une bioaffinité, une biocommunication. Il y a des lois d'absorption cutanée, il y a des règles dans les grosseurs moléculaires, dans les poids moléculaires. Donc, tout ça doit être considéré avant de pouvoir dire que quelque chose pénètre la peau. Et chaque fois qu'on pénètre la peau plus profondément, on a toujours la responsabilité que est-ce qu'on traite la peau ou on traite autre chose maintenant. Donc, on ne veut pas quelque chose qui s'en va dans la microcirculation et qui va affecter d'autres organes. Donc, il faut rester soit qu'on ait un cosmétique ou on ait une drogue à un moment donné. Alors, c'est toujours une science qui doit respecter la réglementation. Alors, cette absorption cutanée, elle doit être respectueuse des études derrière et de cette toxicologie et du niveau à laquelle elle doit intervenir. C'est tellement intéressant. Merci. Je t'aurais écouté encore et encore. Oui, c'était vraiment intéressant. C'était doux, c'était riche. C'était instructif, là, tu sais, dans le sens que les termes utilisés, la façon de l'expliquer, je pense que... Les outils que tu as partagés. On a gagné des gens. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Moi, je vais mettre une pastille, là. Avec les outils pour mesdames, messieurs, parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça. Retrouver, Parce qu'au début, je me suis dit, je vais ressortir les éléments du podcast. Non. non, ça se passera pas comme ça. Retirerais le podcast au complet, mais certainement, c'est riche. Puis moi, ce que ça m'a apporté, c'est au lieu d'avoir un sentiment de
pression à tout ce que je devrais faire, ou c'était plus un sentiment de « Hey, voici les avenues que tu peux prendre pour aller, tu sais, au lieu de comme prends ton pack-sac puis dirige-toi toute seule, ben un peu mettre la lumière sur ceux que c'est un peu moins rocailleux, mettons. » Ouais. Ouais. Mais tant mieux et merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Vraiment. Ouais, merci beaucoup, Cynthia. Merci.